tout le monde, c'est Thomas qui est sur la vidéo aujourd'hui, vidéo spéciale comme d'habitude aujourd'hui vidéo. Est-ce qu'on se retrouve sur Doki Doki Literature Club? Alors, j'espère que cette vidéo va pouvoir enchaîner avec la deuxième, je suis désolé. La confiance partie 1 et 2 était censée sortir il y a 2 jours, mais du coup elle est sortie alors, soit hier, soit avant-hier, je sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo sortira. Il y a eu un petit problème, c'est que ma connexion a décidé comme par hasard de exporter, enfin de prendre plus longtemps que prévu. Donc, on va continuer tout ça et on va faire compréhension, qui est du coup la suite. J'ai hâte de faire du coup toutes les parties là, comme ça on aura un petit peu plus terminé avec Doki Doki, il restera plus que certaines choses. J'ai pas vraiment avancé depuis la dernière fois, je suis toujours à 80%. Au niveau des images, du coup j'ai pas avancé, alors si mon PC est un peu lancé, normal. Mais aujourd'hui on devrait un petit peu avoir terminé toutes les images. Enfin aujourd'hui avec la prochaine fois on devrait avoir presque terminé toutes les images. Il manquera plus du coup que cette image là qui sera vraiment la dernière qui me manquera quoi, vraiment voilà. Ok, donc on va pouvoir commencer avec compréhension et c'est parti. Ok, donc c'est parti pour compréhension. La réunion du club est soudainement interrompue par le bruit de la porte. Monika et Sayori tournent leur tête dans cette direction. Ah, les histoires se suivent. J'ai l'impression... Parce qu'on s'était arrêté là avec la première histoire, avec compréhension. Non, c'était confiance, ouais. La porte s'entrouvre, puis s'arrête. Une personne passe la tête. Ce visage semble familier. Oh, la musique qui se lance d'un coup comme ça, j'étais pas prêt. Les yeux de Sayori s'écarquillent lorsqu'elle reconnaît la fille. Elle se retourne vers Monika et se met à articuler silencieusement. C'est elle! C'est la fille! En effet, la lycéenne qui se tient à la porte n'est ni plus ni moins que celle que Sayori a vue en train de lire seule dans une salle de classe. Grâce au prospectus que Monika lui a laissé, elle a, semble-t-il, trouvé le chemin du club. Tu es là pour le club de littérature par hasard? Je suis au même endroit? Non, pas du tout. C'est bien le club de littérature. Entre. La fille franchit entièrement la porte, mais elle reste appuyée contre le mur, tout en évitant les regards des 2 autres. Sayori ne parvient toujours pas à comprendre sa joie. À contenir sa joie. J'y crois pas! Quelqu'un vient pour le club! Merci beaucoup d'être venu. Désolé, on n'est pas très nombreux. Je m'appelle Monika et voilà Sayori. On gère le club de littérature, même s'il n'y a que nous pour l'instant. Comment tu t'appelles au fait? J'aimerais faire partie de votre club. Déjà? C'est vrai, tu es sûr? Je pense être assez doué. Haha, tout le monde est bienvenu ici, pas besoin d'être doué. Oh, tu veux t'asseoir? On aimerait en savoir plus sur toi. La fille hoche la tête et vient s'installer à un pupitre à proximité. Alors, comment tu t'appelles? Yuri. Je m'appelle Sayori et voilà Monika. Sayori, j'ai déjà... Ravi de vous rencontrer. Vous aimez la fantasy? Les romans, tu veux dire? Yuri regarde Monika. C'est sympa la fantasy. Oui, vous connaissez Annabelle Dupont? Ça me dit rien. Oh, c'est mon écrivaine préférée. Je suis en train de lire son 5e livre et Yuri affiche un large sourire et pose ses mains sur ses joues pour montrer sa joie. Vous pouvez emprunter mes livres, ça ne me dérange pas. Je parie que vous n'en reviendrez pas. Totalement prise au dépourvu par le fait que Yuri monopolise la conversation, Monika ne trouve pas ses mots. Elle lance un regard à Sayori comme pour l'appeler à l'aide. Avec plaisir. Tu as l'air d'adorer ces livres, donc ils doivent être géniaux. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce club. Oh, mais je suis bête. J'ai laissé tous mes autres livres dans mon casier, j'aurais dû les apporter. Yuri se lève d'un bond. Je reviens tout de suite, je vais les chercher. Je crois qu'un seul suffira pour commencer. Sayori prononce cette phrase d'un ton nerveux car elle a bien vu l'épaisseur du livre que Yuri a posé sur son pupitre. Oui, tu as raison, je vais aller chercher le premier alors. Et Yuri quitte rapidement la salle du club, laissant Monika et Sayori s'échanger des regards en silence. Oh là là, je n'étais pas prête pour ça. Comment je vais m'y prendre avec quelqu'un d'aussi passionné? Je n'ai jamais lu de fantasy, à part peut-être quelques bouquins quand j'étais gamine, mais ça doit être ridicule à côté de ce qu'elle dit. T'inquiète, je suis sûr que ça va aller. En fait, je trouve ça chouette que les membres n'aient pas tous les mêmes goûts littéraires.
Ça va être cool d'apprendre des choses mutuellement. Je suis bien d'accord, mais quand en fait c'est le seul centre d'intérêt, tu n'as pas cette impression-là? Monica, tu ne crois pas que tu devrais être plus optimiste? Une nouvelle membre rejoint le club, on devrait juste être heureuse. J'ai hâte d'apprendre à mieux la connaître. Pas toi? Oui, t'as raison. Désolé de m'être emballé aussi vite. J'ai eu un coup de stress. C'est parce que tu as peur de ne pas arriver à mener des débats. Ah, ça sort d'où ça? C'est flippant, cette façon que tu as de faire remarquer les choses, Sayori. J'aime juste savoir ce qui rend les gens heureux ou tristes. Oui. Et tu sais quoi? Tu serais sans doute très doué pour mettre Yuri à l'aise. Tu pourrais peut-être me laisser me débrouiller seul avec tous ces trucs administratifs et passer du temps avec elle à la place. D'accord, c'est exactement ce que je veux faire. En plus, Sayori baisse la voix. Il va sûrement me falloir beaucoup de temps. Elle tapote du doigt le pavé que Yuri a laissé sur son pupitre. Juste après, la porte s'ouvre en laissant Yuri apparaître. Mais voilà! Sa respiration est légèrement forte, et elle s'est absentée très peu de temps, ce qui indique qu'elle a couru sur une partie du trajet. Elle rejoint Sayori et pose le livre sur son pupitre. Comme Sayori le redoutait, le livre que Yuri a apporté est très peu aussi gros que l'autre. Tu dois savoir 2 ou 3 trucs avant de t'y mettre. Certaines choses sont mieux expliquées dans d'autres livres du même univers. Alors ce serait bien qu'on en discute avant pour que tu ne sois pas trop perdu au départ. Sayori interprète avec nervosité. En fait, je me disais aujourd'hui on pourrait juste apprendre à se connaître, non? Je pense que ce serait une bonne idée si on va se mettre à lire ensemble. D'un autre côté de la pièce, Monica sourit et fait des signes de la tête en direction de Sayori, quand Yuri ne regarde pas. Oh, d'accord. Yuri s'assoit, regarde son livre, puis jette un coup d'œil dans la pièce. Son expression ne permet pas de savoir si elle a quelque chose à ajouter. Dis, qu'est-ce qui t'a donné de rejoindre notre club? J'aime lire, alors ça m'a tout de suite intéressé. Je ne savais pas que quelqu'un avait créé un club de littérature, mais c'est ma faute, parce que je ne fais pas attention aux annonces des clubs. Je l'ai découvert grâce à elle. Yuri regarde en direction de Monica. Monica! Monica est venue dans ma classe et elle a posé le prospectus sur mon pupitre. Soudain, le visage de Yuri s'assombrit et elle secoue la tête en signe de déprobation envers elle. Je me suis comporté comme une idiote, j'étais tellement stressé que je n'ai même pas levé les yeux. Du coup, elle est repartie. J'ai mis plusieurs jours avant de venir parce que j'avais peur que Monica ait raconté à tout le monde que j'étais mal poli. Mais j'ai fini par me dire que j'exagérais. Attends... Non, c'était entièrement de ma faute. Ça m'embêtait tellement de t'interrompre que je suis parti. En fait, j'espérais de tout cœur que tu viendrais. Yuri pousse un soupir de soulagement. J'ai tellement tendance à m'imaginer le pire. Mais bon, ce n'est pas la seule chose qui me rendait nerveuse. J'avais aussi peur qu'il y ait trop de monde. Je ne dirais pas que ça me dérange énormément, mais c'est difficile pour moi de rencontrer plein de nouvelles personnes à la fois. Du coup, ça me soulage vraiment qu'il n'y ait que vous deux. Je suis venu au bon moment. Oh, ça me fait super plaisir. Je suis fier que tu aies trouvé le courage de venir. Yuri affiche un sourire satisfait. Je n'ai jamais eu le privilège de partager mes passions avec les autres jusqu'ici. C'est difficile de trouver des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt sauf sur internet. Alors, je me suis dit que le club de littérature me donnait l'occasion de le faire. Quelles sont tes autres passions? Dans la littérature, non pas forcément. Oh, rien que des trucs qui vont te sembler débiles. Sayori marque une pause et prend un air plus sérieux. Et si je te parlais d'une de mes passions et que tu me parlais d'une des tiennes ensuite? Ça me va. Ok. Alors, j'aime bien les travaux manuels. Genre faire des petits collages ou des objets décoratifs comme des cartes, des boîtes à bijoux. Ma chambre est toujours pleine de trucs divers et variés que j'achète pour faire des cadeaux à mes amis. Mais je finis toujours par m'y prendre à la dernière minute. Hihi. Bref, voilà des trucs que j'aime bien faire. Tu m'as l'air plutôt créative. Pas tant que ça, mais tu serais surprise de voir tout ce qu'on peut faire avec des ciseaux et de la colle. Du coup, je dois te parler d'une de mes passions que j'ai, c'est ça? Sayori acquiesce. Je dirais, j'aime la nature. Moi aussi. Monica, je vais créer un club pour la nature.
Hors de question, tu es coincé ici avec moi. Même pas vrai. Ah oui? Dans ce cas, je te nomme vice-présidente du club de littérature. Voilà, maintenant tu es coincé ici avec moi. Oh, ne me confie pas des responsabilités. Oh, pardon Yuri, je t'ai interrompu. Continue. Ce n'est rien. Mal à l'aise, après avoir été interrompu, Yuri marque une pause. J'aime aller dans les bois ou au parc, tous ces endroits où on peut se promener et poser sans qu'il y ait plein de monde autour. C'est paisible. J'aime pouvoir me déconnecter de tout ce qui est important et laisser mon cerveau fonctionner de manière autonome. Tu fais ça souvent? Ça dépend de mon humeur. Après les cours, le week-end, dès que je ressens le besoin en fait. Moi je pense que je ne trouverai jamais le temps de faire ça. En fait, on a bien plus de temps qu'on le pense si on ne se laisse pas nous filer entre les doigts. Les trois filles poursuivent leur conversation menée principalement par Sayori, mais Monika s'autorise quelques interventions ici et là. Monika avait l'intention de laisser Sayori faire connaissance avec Yuri pour se concentrer sur son propre travail, mais elle n'a pas pu s'empêcher de se mêler à la conversation. Avant même qu'elle ne s'en rende compte, la fin de la séance est arrivée. Bon, je crois qu'on en a terminé pour aujourd'hui. Si j'ai bien compris, vous allez commencer la lecture lors de votre prochaine séance. Tout juste. J'ai hâte. Sayori fait un grand sourire tandis que Yuri range ses affaires. Une fois son sac fait, Yuri salue Sayori et Monika en souriant. A plus. Alors que Yuri quitte la pièce, Sayori lui fait un signe à son tour. Une fois encore, Sayori et Monika se retrouvent seuls dans la salle de club. Sayori, tu gères. Hé, je n'ai rien fait, j'ai juste discuté. Oui, mais quand même. En plus, ça m'a carrément mise de meilleure humeur. J'aime pouvoir consacrer mon énergie aux autres comme ça. Elle était vraiment contente de faire partie du groupe. Ça me fait plaisir. Je suis sûr qu'elle va se sentir très bien ici, surtout avec toi. Sinon, tu penses que tu te sens prête à commencer ce livre avec elle lors de la prochaine séance? Ça me fiche un peu la trouille, mais je pense qu'elle sera contente du moment que je fais de mon mieux. Je suis sûr que tu vas bientôt sortir. Passé la surprise liée à l'arrivée de la nouvelle membre, tout le monde semble ravi d'avoir de nouvelles occupations. Ah non, pas terminé. Une nouvelle journée s'achève au lycée. Ravalant son angoisse, Yuri se rend à la salle du club et s'attend à être la dernière arrivée. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle est surprise de ne trouver que Sayori dans la salle. C'est l'heure d'une nouvelle réunion du club. Monika est allée à la salle informatique alors qu'il n'y a que toi et moi aujourd'hui, ça ne te dérange pas? Yuri secoue la tête silencieusement, incapable de regarder Sayori dans les yeux. Je suis désolé pour hier. Comment ça? Sayori, qui n'est pas sûre de comprendre ce que Sayori veut dire, penche la tête. Tu sais, je parle de mon enthousiasme débordant à l'idée de partager mes livres et du fait que tu aies dû m'interrompre pour qu'on puisse discuter d'abord. C'est très indélicat de ma part. Je suis tellement emballé que j'ai oublié de penser aux autres membres du club. Haha, tu n'as rien fait de mal, Yuri. En fait, j'ai même trouvé ça mignon. Oui, mais quand même. J'ai changé d'avis à propos du livre. On n'est pas obligé de le lire. Ah bon, pourquoi? Parce que... je sais juste que ça me fait plaisir de toute façon. Avec du recul, c'est assez évident que personne n'est vraiment intéressé. Mais si ce livre te plaît tant que ça, c'est qu'il doit en valoir la peine. J'ai déjà décidé de rejoindre le club, alors tu n'as pas besoin d'en faire pour me convaincre. Ce n'est pas ce que je faisais. Un long silence gênant s'installe. Le truc, c'est qu'on n'a pas encore d'activité dans le club. Pour l'instant, Monika et moi, on a surtout cherché à recruter des membres. Du coup, ça me semblait plutôt sympa qu'on lise tes livres ensemble. Tu sais, un peu comme une activité du club, ce serait cool, non? Pourquoi je suis toujours aussi réticente? C'est exactement ce que je voulais au début. Et tu t'es montré si gentille. Je ne sais pas ce qui cloche chez moi. Désolé d'être comme ça. Tu n'as pas à t'excuser. Si je peux faire quoi que ce soit et pour que tu te sentes plus à l'aise, n'hésite pas à me le dire. Sayori colle son pupitre à celui de Yuri et s'assoit à côté d'elle. Le livre en question se trouve déjà sur le pupitre de Yuri. Sayori lit la couverture du livre. La nuit est belle. Première partie de la saga éternelle.
Ah, La nuit est belle, écrit par Annabelle. C'est trop drôle, non? Alors moi, Annabelle, ça me fait penser à Annabelle, le film d'horreur. Désolé, je suis prête maintenant. Oh, je ferais mieux de prendre de quoi écrire. Yuri prend un carnet spirale, un carnet à spirale et en arrache quelques feuilles. Attends, pourquoi tu as besoin de papier? Parfois, c'est bien pratique de mettre certaines choses sur le papier, par exemple des cartes, une chronologie, des arbres généalogiques, mais on peut aussi prendre des notes. Des notes? Je veux dire, oui, c'est une bonne stratégie. Tout à fait, je suis sûr que ce sera très utile pour une personne comme toi qui découvre ce genre. Yuri n'a absolument pas remarqué que Sayuri avait fait une blague. Mais en y repensant, Sayuri se dit que c'est sans doute pas plus mal comme ça. Je n'ai pas l'habitude de lire avec quelqu'un, mais je vais essayer de rendre ça aussi accessible que possible. Je te fais confiance, tu es super intelligente. Oh, ne dis pas ça. Yuri tente d'ignorer les compliments, mais elle ne peut s'empêcher de sourire et de rougir légèrement. Tu ne peux pas généraliser l'intelligence, je suis doué dans les domaines où j'ai l'expérience pour le reste. Bien au contraire, je suis nul dans tout ce qui implique de vraies personnes. J'imagine que tu ne t'es pas rendu compte au cours de ces 2 premiers jours. Alors, de mon point de vue, ce sont les autres qui sont intelligents. Surtout toi. Non! Sayuri frotte son épaule contre celle de Yuri. T'es vraiment trop gentil quand tu arrives à surmonter ta timidité. Bref, tu veux commencer? Hé, d'accord. Après cette courte interruption, les 2 adolescentes reprennent leur activité. Yuri commence à expliquer à Sayuri les bases du monde dans lequel l'histoire se déroule. Puis elle entre dans le détail avec les races, les factions, l'histoire ou la magie, plus Sayuri semble avoir des questions. Mais contrairement aux attentes de Sayuri, Yuri parvient à lui présenter les choses de façon amusante et intéressante. Il devient alors clair que dans le monde inventé pour l'histoire, et pas simplement l'histoire elle-même, et un aspect qui passionne Yuri. Où est-ce que les gens trouvent toutes ces idées? C'est carrément aux antipodes de ce que j'écris. Qu'est-ce que tu écris? Des poèmes, ce genre de trucs. Quand j'écris quelque chose, c'est comme si je mettais sur le papier des émotions qui me traversent la tête. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est un truc que je remarque, c'est que c'est très bizarre, après avoir fait le jeu, là, de revoir les personnages sous cet angle-là, alors qu'on a une vision de Yuri, d'une personne certes timide, mais très... vous voyez, qui est très possessive, des trucs comme ça. Et vous voyez qu'en fait, c'est pas du tout une personne. En fait, on voit bien que quand on a lancé le jeu, enfin quand on est dans le jeu, c'est pas du tout la même chose que l'histoire annexe. Et ça, c'est un truc que je trouve très bien. Parce que comme ça, au moins, les souvenirs qu'on aura des personnages de Doki Doki Literature Club, ça sera de bons souvenirs. Et pas des souvenirs d'une Yuri qui te regarde au loin, bizarrement ça. Mais les livres de ce genre, ça doit demander beaucoup plus de travail et de préparation. Ah, tu aimes la poésie? Je crois qu'il y a une annexe où on retrouve une partie des œuvres du royaume comme des poèmes et des chansons folkloriques. Trop fort! Haha. Yuri pousse un petit rire, Sayuri sent son cœur se gonfler de bonheur en réalisant que c'est la première fois qu'elle entend Yuri rire. C'est le signe qu'elle passe un bon moment. Bon, je crois qu'on peut s'y remettre maintenant, si tu es prête. D'accord, mais je ne lis pas très vite. Oh, pas grave. Je suis très patiente. La patience, c'est l'une de mes principales qualités. Je vois. Sayuri prend soin de noter sur sa feuille que Yuri est patiente. Hé, c'est pour prendre des notes sur le livre. Ah, je plaisante. Mais je suis contente que tu sois patiente parce que j'en ai besoin des fois. Souvent même. Sayuri tourne les premières pages du livre et passe le sommaire. Allez, chapitre 1. Le silence s'installe dans la pièce alors que les 2 amis commencent à lire. Mais ce silence est rapidement interrompu par Sayuri. Ça veut dire quoi, disculper? Dans un contexte, ça veut dire que l'innocence de la personne a été prouvée. Ça ne te dérange pas si je te pose des questions, hein? Pas du tout. Sayuri tourne la page. Il y a des notes en bas de la page. Oui, une bonne partie du livre, une bonne partie des dialogues contiennent des références culturelles qu'il faut expliquer pour que les lecteurs les comprennent. Les 2 filles poursuivent la lecture. Yuri garde toujours la même expression détenue. En revanche, l'expression de Sayuri devient de plus en plus tendue au fil des pages. Jusqu'à présent, la situation était inversée. Sayuri n'avait aucun problème avec les interactions sociales, tandis que Yuri rencontrait des difficultés dans ce domaine. Mais les choses ont changé.
Attends, ça parle du passé ou bien du présent? Où ça? Ici. Ça parle du passé. Ces paragraphes racontent un flashback de Barnas. Mais ce n'est même pas indiqué clairement. Le contexte permet de le deviner. Sayori se frotte les tampons. Les deux amis poursuivent la lecture et Sayori pose de moins en moins de questions. Elle commence à comprendre l'importance des notes et s'y reporte assez souvent. Parfois, elle ajoute même ses propres notes. Mais si elle pose moins de questions, ce n'est pas parce qu'elle commence à s'habituer au texte, c'est plutôt parce qu'elle a peur de passer pour une imbécile. Sayori arrive enfin à la fin du chapitre. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour le moment. D'accord. Sayori prend une profonde inspiration et ferme le livre. Il lui reste encore beaucoup à lire. Alors, qu'est-ce que tu en penses pour le moment? Sayori essaye de trouver les mots. Je m'en sors bien pour l'instant. Je n'ai pas sûr de comprendre. Eh bien, quand je me mets autant à lire et à comprendre les choses, j'ai l'impression d'être complètement idiote. Mais j'ai beaucoup de ta façon de faire. Ça m'a donné envie de continuer de faire de mon mieux pour voir les choses de la même façon que toi. L'expression détenue sur le visage de Yuri disparaît. Je vois. Yuri range ses affaires en silence. On continue demain, d'accord? Yuri s'interrompt puis secoue la tête. On pourra faire autre chose demain. Mais, je suis désolé. Eh, pourquoi t'es désolé? Je ne comprends pas. Excuse-moi. Je ne veux plus faire ça, c'est tout. Je suis désolé de t'avoir infligé ça. Yuri s'en va. Mais tu m'as rien infligé. Les mots de Sayori résonnent dans le vide. Comment est-ce qu'on est arrivé là? On passait pourtant un beau moment. C'est ma faute. J'ai dit quelque chose de stupide et ça l'a blessé. J'aurais dû me tenter de lui dire que ça m'avait plu. Monica comptait sur moi. C'est le seul domaine dans lequel je suis doué. Et quand j'ai même pas réussi à tout rater. Qu'est-ce qui va se passer si elle ne veut pas revenir? Rongé par la culpabilité, Sayori regarde son pupitre parsemé de feuilles d'un air absent. Le livre se trouve à côté des notes. Si elle ne comptait pas revenir, elle n'aurait pas laissé son livre ici. À moins qu'elle ait juste oublié de le prendre. Oh, c'est horrible! Elle a vraiment cru que je n'avais pas passé un bon moment avec elle. Ou peut-être que c'est elle qui n'a pas passé un bon moment avec moi parce que je ne suis pas assez doué. J'ai dû beaucoup la décevoir en ayant autant de mal à suivre l'histoire. À mon avis, si j'étais plus intelligente, elle aurait passé un bien meilleur moment. Je dois faire mieux pour elle. Ok, donc on a... on a la Yuri de 2021. Plutôt pas mal. Alors je trouve qu'elle a pas tant changé que ça avec l'ancienne Yuri. Vous voyez, donc toujours tout ce qui a changé, toutes les formes qui ont changé, mais sinon ça a pas tant changé que ça. Je trouve que Yuri c'est la personne où est-ce que ça a le moins changé. Monica c'est la personne où est-ce que ça a le plus changé. Et Sayori ça a presque pas changé aussi. Du coup on n'a rien débloqué de plus, non. Ok. Bon bah du coup on enchaîne directement avec compréhension numéro 2. Et c'est parti. Oui. Pour la première fois, Sayori est la première arrivée dans la salle de club. Elle est tellement anxieuse. Yuri viendra-t-elle aujourd'hui? Assise à son pupitre, elle tape du pied pour essayer de se calmer. Pourquoi je laisse ça m'affecter à ce point? J'ai fait tout mon possible pour rendre Yuri heureuse. Mais ce n'est pas encore suffisant. Mais j'ai quand même fait de mon mieux. Mais je déçois tout le monde et... En fait, je ne sais pas quoi faire. Sayori continue de lutter contre ses pensées dévalorisantes. À moindre bruit, elle lève la tête pour voir s'il s'agit de Yuri. Les minutes passent et personne n'entre dans la salle de club. Ni Yuri, ni Monica. Oh là là, je suis trop à la bourre. Pourquoi j'ai posé à ces élèves de les aider à faire leurs devoirs? Il faudrait vraiment que j'apprenne à dire non. Ça va laisser une très mauvaise impression à Yuri si je n'arrive pas la première. Monica tourne dans le couloir où se trouve la salle du club. À ce moment, Yuri... Ah! Yuri sursaute en entendant la voix de Monica. Elle est assise dans le couloir contre le mur situé à côté de la porte de la salle du club. Gênée, elle referme rapidement le livre qu'elle lisait et se lève. Je suis vraiment désolé d'être en retard. Je n'étais pas obligé de m'attendre dehors, la salle est ouverte. Non, Yuri bégaye incapable de s'expliquer.
Elle jette un œil par la fenêtre de la salle du club pour détendre le regard. En fait, je me demandais si je pouvais t'aider aujourd'hui. Hein, moi? Tu veux pas t'occuper de la promotion du club avec moi? Oui. Monica est complètement perdue. Pourquoi Yuri demande-t-elle ça tout à coup alors qu'elle était si enthousiaste à l'idée de passer du temps avec Sayori? Elle avait pourtant l'air de bien s'entendre. Monica regarde dans la salle du club et aperçoit Sayori qui est assis seule. Bon, si tu veux. C'est un boulot assez simple, mais je suis ravi que tu m'aides. Moi aussi. Sayori est inquiète, mais Monica est inquiète, mais elle ne voit pas comment elle pourrait intervenir dans le conflit qui les oppose probablement. Elle se dit alors que c'est assez ironique d'éviter à ce point les conflits quand on fait partie du club de débat. Ok, suis-moi. Je dois faire des photocopies de ce nouveau prospectus pour remplacer les anciennes affiches par les nouvelles sur le panneau d'affichage. Yuri hoche la tête et les deux filles se mettent en route. Elle marche en silence. Sans Sayori, Monica a du mal à engager la conversation. Alors, comment ça va? Ça va, super. La discussion en reste là. Cette absence de dialogue rend Monica nerveuse. Comment elle fait, Sayori? Désolé de ne pas être passé hier, je suis allé directement à la salle d'informatique pour m'occuper des prospectus. Oui, Sayori me l'a dit. Qu'est-ce que vous avez fait toutes les deux? De la lecture. Oh, mais c'est super, ça commence vraiment à ressembler à un club de littérature maintenant. Oui. C'est marrant en fait, au début je me sentais hyper intimidé quand tu as parlé de ce genre de littéraire que tu aimes. Mais bon, c'est idiot parce que je suis toujours intimidé par les domaines que je ne maîtrise pas. Et c'est absurde de dire que tous les membres du club auront exactement les mêmes goûts que moi. Mais c'est vraiment génial que tu aies réussi à intéresser Sayori, c'est comme ça que fonctionne le club. Je suis ravi. Ça ne l'intéresse pas, hein? Non, ça ne l'intéresse pas et j'ai été stupide de vouloir lui forcer la main. Yuri se tait à nouveau, comme si elle avait pensé à quelque chose, mais elle ne voyait pas comment l'exprimer. Il s'est passé quelque chose? Yuri pousse un soupir. Non, c'est juste moi. Yuri s'interrompt. Je réfléchis. Un moment silencieux s'écroule, puis Yuri secoue la tête. Je ne devais pas me plaindre auprès de toi comme ça. Mais non, je ne vais pas dire que tu te plains. Je veux juste m'assurer que tu te sens bien accueilli. Si quelque chose t'en empêche, tu peux me le dire. Je me sens bien accueilli. Peut-être trop bien accueilli même. Le problème ne vient pas du club, il vient de moi. Alors, je ne veux pas t'embêter avec ça. Ah. Monica marque une pause et réfléchit. Alors, et si on voyait les choses sous cet angle? En tant que présidente, il est de mon devoir de comprendre les besoins des membres du club, pas vrai? De nombreuses personnes vont rejoindre le club, enfin j'espère. Du coup, si je connais les différents besoins et centres d'intérêt de chacun, ça me permettra d'organiser des activités qui plairont à tout le monde. Qui plairont à tout le monde? Et pas seulement à certains. Oui, bien sûr. Personne ne doit se sentir exclu, sinon quel genre de club ça serait? Je vois. Yuri semble un peu plus détendu. Monica comprend que le passage d'une approche bienveillante à une approche pragmatique était un bon choix. Chaque personne a ses propres besoins. Bon. Yuri prend une profonde inspiration. Je suis quelqu'un de très bizarre et maladroit. Je finis par l'accepter. En fait, je ne sais pas comment interagir avec les autres. Pourquoi c'est si facile pour les autres comment on fait pour avoir une conversation sur un sujet banal? Je peux parler pendant des heures à des sujets qui me passionnent. Malheureusement, quand je suis lancé, je ne peux plus m'arrêter. Mais pour les autres sujets, je ne sais toujours pas comment faire. J'ai bien compris que je n'étais pas doué avec les genres, je ne peux rien y faire. Dès que je me retrouve dans une nouvelle interaction sociale, soit on m'ignore, soit on se moque de moi, soit on a pitié de moi. Et Sayori appartient à cette troisième catégorie. Elle... Quoi? Attends, tu dis que Sayori a pitié de toi? Yuri hoche la tête. Je veux juste qu'on me traite comme une personne normale. Si quelqu'un ne l'aime pas ou ne partage pas mes passions, il n'a qu'à me le dire, je suis capable de l'accepter et de passer à autre chose. Sayori est trop gentille avec moi. J'ai été tellement bête de ne pas remarquer qu'elle accepterait tout ce que je lui ai proposé. Personne ne mérite
Personne ne mérite de se mettre dans une situation aussi inconfortable, tout ça par pitié envers une fille bizarre qui ne sait pas se faire d'amis. C'est la pire des sensations, je déteste ça. Les mots très durs employés par Yuri font monter la tension d'un cran. Pendant leur conversation, les deux filles se sont arrêtées dans le couloir afin de terminer cette discussion avant de reprendre leurs activités. Monica observe Yuri, cette dernière a les yeux baissés et les poings serrés. Je pense que tu devrais le lui dire. Je n'arriverai jamais à lui dire ça en face, je suis pathétique. Sayori est différente. Rendre les gens heureux, c'est ce qu'il y a de plus important pour elle. Je suis sûr que c'est tout ce qu'elle a essayé de faire. Donc si tu arrives à lui expliquer si tu arrives à lui expliquer ce qui te rend heureuse, elle fera tout son possible pour y parvenir. C'est bien ça le problème. Dans quel genre d'amitié est-ce qu'une personne essaie constamment de satisfaire les drôles de besoins de l'autre personne? Je suis désolé, tu dois me prendre pour une... Non, je crois que je commence à comprendre. Monica hésite à dire tout haut ce qu'elle pense. Sayuri parvient à mieux le formuler. Sayuri est une fille qui montre la plus gentille possible pour donner le sourire aux autres. Mais Yuri, qui a du mal à accepter la gentillesse, incite sans doute Sayuri à être encore plus gentille, ce qui ne fait qu'agacer les choses. Personne n'est responsable de cette situation, mais ce problème ne se résoudra pas tant que Sayuri et Yuri ne se comprendront pas mieux. Sayuri veut être ton ami, je t'assure. Ce n'est pas grave si tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Tu sais, Sayuri a ses propres besoins, mais les bons amis se serrent les coudes et se soutiennent mutuellement. Il faut juste communiquer. Justement, je ne sais pas communiquer. Yuri s'interrompt et secoue la tête. Je suis désolé, je ne voulais pas dire ça. C'est juste que mon esprit refuse toujours tout. À cause de ça, j'ai repoussé une fille adorable. Yuri marque une pause pour réfléchir. J'en ai marre de ce cercle vicieux. Je pense que j'ai tellement peur que les gens me repoussent que je les repousse en premier. C'est tellement indélicat et immature de ma part. Yuri prend une profonde inspiration puis expire. Je n'étais pas parti pour vider mon sac, mais ça m'a permis de comprendre ce que je dois simplement communiquer avec elle. Ah, c'est pas grave. C'est pour le club, tu te souviens? Tu contribues à ce que le club soit un meilleur endroit pour tous. Oui. Yuri se tait à nouveau, on dirait qu'elle veut dire quelque chose. Ce genre de raisonnement critique, c'est quelque chose que je ne sais pas du tout faire. Quand ça concerne les gens, je veux dire. Alors, merci. De rien. Monica lance un sourire à Yuri. L'espace d'un instant, Yuri trouve le courage de regarder Monica dans les yeux et lui sourit timidement en retour. Yuri et Monica finissent de remplacer les prospectus. Plus précisément, Monica a fait le plus gros du travail, pendant que Yuri l'accompagnait. Les filles arrivent à proximité de la salle du club, Yuri va donc bientôt devoir s'expliquer avec Sayuri. Je n'y arriverai jamais. Mais si, ça va bien se passer. Yuri pousse un soupir et secoue la tête. Je ne me sens pas du tout prête, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Yuri s'approche de la porte, puis se tourne vers Monica. Tu ne vas quand même pas attendre dehors, si? Ah, je peux aller faire un tour. Tu veux que je te ramène un café ou quelque chose d'autre? Je préférerais le thé. Mais je préfère le préparer moi-même, alors ne t'occupe pas de moi. D'ailleurs, je pense que c'est l'un des inconvénients du club. Je ne peux pas boire du thé quand je lis comme je le fais chez moi. Tu sais, maintenant que tu en parles, je parie qu'on a le droit d'installer de quoi faire du thé dans la salle de club. Tu pourrais utiliser une bouilloire électrique qui se fait chauffer l'eau, non? Tu crois vraiment que c'est faisable? Je vais me renseigner, ce serait super en tout cas. Yuri sourit et hoche la tête en pensant à cette idée. Bon, je reviens, bonne chance. Monica salue Yuri, puis elle fait demi-tour et s'en va dans le couloir. Le sourire de Yuri s'évanouit alors.
Un moment de rêverie à propos du thé ne suffit pas à l'empêcher d'être stressée vis-à-vis de ce qu'elle s'apprête à faire. Bon, je me lance. Prenant une nouvelle inspiration profonde, Yuri ouvre timidement la porte de la salle du club. Yuri! Attends, j'ai pas fini! Sayuri rassemble plusieurs feuilles. Yuri bégaye ces mots, ne parvient pas à sortir de sa bouche. À ce moment-là, elle comprend qu'elle a été l'occupation de Sayuri cet après-midi. Je m'attendais pas à te voir aujourd'hui. J'espérais vraiment avoir le temps de terminer le chapitre suivant. Mais je l'ai presque fini. Et regarde, Sayuri lui tend une feuille de papier. C'est une page remplie de notes avec des alinéas, des catégories et même des codes couleurs. En voyant ceci, l'expression sur le visage de Yuri passe de l'anxiété au désespoir. J'avais peur de t'avoir déçu, alors j'ai mis les bouchées doubles. Arrête. Yuri appuie ses poings sur son front. S'il te plaît, arrête. C'est insupportable. Yuri. Sous le choc face à cette réaction totalement inattendue, Sayuri a la voix tremblante. Je suis désolé. Sayuri détourne le regard sous le coup de la culpabilité. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je ne comprends pas alors. Si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi. Yuri secoue la tête. Non, c'est moi. Je n'arrête pas de te mettre dans des situations où les gens ont peur de me traiter normalement. Si tu n'aimes pas ce genre de livre, ce n'est pas grave, mais dis-le-moi. Je n'ai pas besoin d'être traité différemment, tout ça parce que je suis bizarre. Mais je ne te traite pas différemment. Je veux juste que mes amis soient heureux. Du coup, je me suis dit qu'en faisant quelque chose qui te plaît vraiment ensemble, je ne veux pas de ta pitié. Pourquoi j'ai fait ça? Yuri s'effondre à genoux et se met à sangloter. Pardon. Des larmes de culpabilité et de dégoût commencent à ruisseler sur ton visage. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Pourquoi tu n'arrives pas à dire correctement ce que tu penses? Pourquoi tu finis toujours par repousser les autres? Les reproches pleuvent dans l'esprit de Yuri. Elle ferme les yeux, incapable d'affronter les regards de Sayuri ou de qui que ce soit. Elle devrait s'en aller et quitter cette pièce avant que Monika ne la voie comme ça. Et avant que Sayuri ne raconte à Monika ce qu'elle a fait. Mais avant qu'elle ne puisse trouver la force de se relever, elle sent deux bras s'enrouler délicatement autour d'elle par derrière. Cette image, magnifique, pareil. Ça va aller. Sayuri chuchote d'une voix apaisante. Ça va aller. Ça va aller. Submergée par le désespoir, Yuri est incapable de protester ou de repousser Sayuri. Elle renifle et respire bruyamment, la gorge serrée. La jeune fille essaie de toutes ses forces de se contrôler. Je comprends. Je comprends que les choses que tu ressens sont différentes des choses que tu essaies de dire. Je sais que tu ressens ce que tu ressens en ce moment. Je t'assure, je le comprends. Donc, je te laisserai autant de temps qu'il faut. Quand tu seras prête, tu me diras ce que tu ressens et on discutera, d'accord? Yuri renifle une nouvelle fois et hoche la tête. Elle prend une minute pour reprendre ses esprits, puis elle se lance d'une voix plus posée. Je pense que je me suis tellement habitué à ce qu'on me voit comme une fille bizarre que je me suis dit que quelqu'un de gentil avec moi, c'est par pitié. Je ne sais vraiment pas m'y prendre avec les gens. Alors, je n'arrive pas à croire qu'on puisse m'apprécier pour ce que je suis. Yuri s'interrompt, mais Sayuri ne la coupe pas. Au lieu de dire cela, elle attend que Yuri reprenne. J'étais tellement contente quand j'ai rejoint le club de littérature. Je me suis dit que j'allais enfin avoir l'occasion de me faire des amis qui partagent les mêmes centres d'intérêt que moi. Parce que ce sont les seuls domaines dont j'arrive à parler. C'est tout ce que j'ai. Mais du coup, dès que je me montre trop enthousiaste en face des autres personnes, j'ai l'impression de passer pour une attardée. Pour un attardé. Oui, pour une attardée. Un truc comme ça. C'est quelque chose que je déteste chez moi. Au bout du compte, je veux juste qu'on me traite comme une personne normale. Mais comment je peux espérer ça alors que je ne suis même pas fichu de me comporter normalement? Tout ce que je veux, c'est apprendre à me faire des amis et arrêter de tout gâcher. Voilà, c'est tout.
Yuri semble plus calme après avoir réussi à exprimer ce qu'elle ressent. Sayuri, qui sent la poitrine de Yuri se remplir et se vider d'air sous ses bras, a la même impression. Merci de m'avoir permis de comprendre un peu mieux. Tu sais, tu as fait tout pour m'aider quand on lisait ensemble. Alors, je vais t'aider dans les domaines où tu en as besoin. Mais ça risque d'être très frustrant pour toi, vu toute la patience que je demande parfois. Je vois très bien ce que tu veux dire. J'arrêterai pas de m'inquiéter pour ça pendant qu'on lisait ensemble. J'avais peur que tu finisses par être frustré. Mais enfin, je ne ferai jamais ça. Je fais de mon mieux pour te rassurer en te disant que j'ai été très patiente. Oui, mais des fois, mes peurs irrationnellement prennent le dessus. J'imagine c'est pareil pour toi, non? Oui. Des peurs irrationnelles. Tu sais, tu ne pourras jamais me frustrer parce que je t'apprécie déjà tel que tu es. Je sais que tu as du mal à le croire, mais c'est la vérité. Tu n'as pas besoin d'être sociable pour que les gens t'apprécient. À ta manière, tu es très attentionné. Tu sais, tu te préoccupes tellement de ce que les gens pensent. On est toutes un peu bizarres. Après tout, on est dans un club de littérature. Mais c'est génial qu'on soit toutes différentes et qu'on ait des centres d'intérêt différents. Tiens, en ce qui concerne le livre, je le lis que j'en ai envie. Je le lis parce que j'en ai envie, je te le promets. Alors oui, j'ai un peu de mal à suivre, mais ça ne veut pas dire que ça me plaît pas. Après tout, on ne peut pas découvrir de nouvelles choses sans commencer par essayer, pas vrai? Je veux savoir pourquoi ce genre te plaît. Hein? Et au final, si ce n'est pas pour moi, j'aurais au moins essayé et j'aurais appris à te connaître un peu mieux. En plus, tu es super intelligente et je ne veux pas que ça déteigne sur moi. Hein. En attendant ce commentaire, Yuri esquisse un sourire. L'atmosphère pesante qui régnait semble avoir disparu grâce à l'étreinte de Sayuri. Tes cheveux sont très jolis. J'ai eu les cheveux longs à une époque, mais je n'arrivais pas à en prendre soin. Alors je les ai coupés. Yuri se détend progressivement. Pour une fois, elle semble disposée à écouter sans trop se soucier de se dire de ce qu'il faut. Sentant que Yuri est plus à l'aise, Sayuri en reste là. Ça doit être incroyablement difficile pour elle de se sentir détendue en compagnie d'autres personnes. Mais si le club de littérature peut y contribuer, c'est quelque chose qu'elle mérite de vivre. Bon, si j'ai bien compris ce que tu ressens, ça ne me dérange pas de continuer à lire avec toi. Hé hé, c'est ce que je voulais entendre. Mais on peut arrêter quand tu veux. Si ça ne te plaît vraiment pas, sois honnête, je ne me vexerai pas. Ça marche. De toute façon, je ne vais pas juger ce livre aussi rapidement. Je vais attendre de voir ce qui se passe ensuite. Au fait, ce n'est pas bien de toucher les gens sans leur consentement. Oh, non, je suis désolé. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Non, tu ne m'as pas mis mal à l'aise. Ce n'était pas si désagréable. Je disais ça comme ça. Me revoilà. Monica est de retour. On ne s'est pas vu du tout ces derniers jours. Sayuri rejoint Monica en trottinant. En chuchotant bruyamment. Je vais pas te faire un câlin. Ah, bien sûr, Sayuri. Sayuri serre Monica dans ses bras. Ah, tiens, Yuri, il vaudrait mieux que tu le saches. Sayuri a tendance à être folle des câlins. Ah. Hé, arrête de dire que je suis une folle. Artemis est fou. S'il héritait du royaume, les conséquences pourraient être désastreuses. Yuri éclate de rire. Monica regarde les deux amis d'un air perplexe, puis elle se met à sourire. Je suis contente de voir que vous vous amusez bien avec vos lectures. C'est notre première véritable activité du club de littérature. À ce propos, tu as été si patiente pour découvrir mes centres d'intérêt. Je pense que ce serait indélicat de ma part de ne pas te rendre l'appareil. Alors, j'aimerais bien découvrir ce qu'il te plaît. Super! Tu aimes la poésie?
Yuri esquisse un sourire. Ok. Alors, cette duo, je pense qu'elle va durer beaucoup moins longtemps que... Enfin, de 10 minutes de moins environ que la dernière. Donc, on a découvert, en faisant l'histoire annexe compréhension 2, du coup, cette magnifique image de Sayori. Donc, oh oui, c'est plutôt pas mal. Et du coup, ouais... Du coup, moi, j'aurais bien aimé avoir une image de Sayori avec les cheveux longs. Parce que du coup, on n'aura jamais vu vraiment... Du coup, avec les nouveaux designs, qui sont plutôt pas mal. Ah bah du coup, voilà. On a le nouveau design de Sayori, enfin, petite... ça. Ensuite, cette image-là. Donc, on avait cette image-là de confiance. Maintenant, compréhension. Et du coup, il nous manque encore quelques images. Plus ça avance, plus les images commencent à arriver. Ah, du coup, on a 22 musiques en tout maintenant. Je sais pas quelle musique on vient de débloquer. Bon, voilà. Et paramètres, on a 84%. Alors, moi, je pense que après toutes les histoires annexes, si on va dire que c'est 2% environ par histoire annexe, parce que là, on est à 4%, donc je pense qu'on sera environ à 90, 99%, un petit truc comme ça. Parce que il me reste vraiment en fait, parce que les musiques, je pense que ça va aller avec, ça va être avec les histoires annexes. Donc à mon avis, image, on va être à 99%, puisqu'il me restera plus que cette image là, enfin, il me restera plus que cette image là des poèmes en plus. Et du coup là c'est, je crois que là c'est qui? Là c'est découvrir tous les autres poèmes de Yuri, Sayori. Du coup, il reste juste tous les poèmes de Natsuki. Donc là, il ne nous reste plus que les poèmes de Natsuki. Donc j'imagine que c'est peut-être la prochaine histoire. Prochaine histoire, on a Natsuki et Monika. Bon, ben, j'imagine que ce sera dans la prochaine histoire qu'on aura, du coup, le dernier poème de Natsuki. Ou alors, attends, celui-là, je sais pas. Moi, je vous dis ciao tout le monde. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Donc, soit demain si ma connexion le permet, soit dans 2 jours. Soit après-demain pour la suite des histoires annexes. Donc on se retrouvera avec l'histoire annexe Respect. Allez, moi je dis ciao tout le monde, c'est Topoké, allez, ciao.